Hello, ça va? Ouais, c'est vrai, il n'y a plus personne. Tout le monde a oublié que cette chaîne YouTube existait. Même moi d'ailleurs, j'avais complètement oublié son existence. Et étant donné les premières vidéos, oula, il vaut peut-être mieux. Alors pourquoi ce retour après des mois, des années, des siècles d'absence sur YouTube, Internet? Eh bien tout simplement parce que cette envie de créer du contenu vidéo, de le partager, de partager des bons plans, des trucs, juste de créer de l'interaction et tout, ça me manquait pas mal. Donc je me suis dit, avec ce projet de bureau un peu DIY, ça va être l'occasion de relancer peut-être un petit quelque chose, de s'y remettre un petit peu. J'avais tout le matos photo, vidéo qui traînait un petit peu, qui servait pas à grand chose. Et vraiment, ça m'a donné un peu la motivation de essayer de recommencer à créer un petit truc, mais plus sous le nom de Acheter en Chine. Donc comme vous avez pu le voir, la chaîne Acheter en Chine, c'est passé un peu à la trappe. Parce que c'est plus quelque chose qui me correspond, c'est plus vraiment ce que j'ai envie de partager, etc. À l'époque, c'était cool, voilà, j'étais un des premiers à montrer. Il n'y avait aucune vidéo, du coup, je me suis dit, putain, il faut que je partage ça, c'est un truc de ouf. On peut commander une souris, une enceinte, 2-3 euros, ça arrive chez nous. C'était un truc impensable, mais au final, bon, ben, voilà, maintenant c'est courant, tout le monde le fait, n'importe qui achète sur AliExpress, etc. Il n'y a plus vraiment de grand chose d'intéressant à faire avec ça. Et c'est pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne YouTube de Acheter en Chine en Lohan MRG. Tout simplement mon prénom plus l'abréviation de mon nom de famille. Parce que je suis une grosse merde en recherche de pseudo. Je n'arrive pas à trouver de pseudo. Vraiment, c'est vraiment un truc, mon cerveau bug et je n'arrive pas à trouver de pseudo. Ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc au moins c'est simple. Lohan MRG. Mais globalement, j'ai envie de reprendre un petit peu la création de contenu vidéo, photo, etc. De le partager. Et avec ce nom-là, de ce changement de chaîne YouTube, j'ai envie de me dire, on repart un peu sur de nouvelles bases. Après, je comprends si vous voulez vous désabonner, vous étiez abonné à Acheter en Chine, c'est plus trop vraiment le thème de la chaîne. Je dis pas qu'il pourra plus y avoir de vidéos tests, déballages, etc. de trucs, mais vraiment, il faudra que ce soit des objets un petit peu particuliers, comme le skate électrique, des petits trucs un petit peu pépites. Mais donc voilà, il pourra vraiment y avoir sinon des vidéos de tout et n'importe quoi, tout ce que j'ai envie. Ça peut être du voyage, pas mal peut-être, avec un petit projet de petits tours en voiture aménagée, etc. Toujours faire les trucs assez simples, donc pas un van aménagé, mais une voiture aménagée. Voilà, donc ça pourrait être intéressant. Ça peut être du vlog, de la photo, voyage, vidéo. Voilà, ça peut être un peu tout, n'importe quoi. Du bricolage avec, par exemple, ce bureau un peu DIY. Et sur ce, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Et donc, on va passer au cœur de la vidéo, entre guillemets. Merci d'avoir écouté. Et on passe à la semi-fabrication de ce bureau-là, parce que je n'ai pas filmé pendant sa fabrication, parce que flemme et je savais même pas que j'allais faire une vidéo, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le but avec ce bureau, c'était de faire au plus simple possible, un petit peu au plus économique possible, parce que l'ensemble m'a coûté un peu moins de 200 euros. Donc voilà, le but c'est de faire le plus simple, le plus efficace. Et puis voilà, n'oublions pas qu'à la base on est quand même sur Acheter en Chine, donc des trucs pas chers. N'oublions pas que nous sommes les plus gros rats au monde. Chaque centime compte avec nous. Donc ils sont pas chez Michou, Inoxtag, etc. Les plus gros rats de France, ils sont ici sur l'anciennement chaîne Acheter en Chine. N'oubliez pas ça. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, sur ce, ciao tout le monde. Alors pour ce fameux bureau, le but c'était de faire le plus simple possible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Casto, un plan de travail, des tasseaux en bois, peints en noir. Et voilà, basta, c'est terminé, au revoir. Non mais un peu plus sérieusement, alors les petits points un peu positifs, c'est que le prix est moins cher, on peut le faire totalement sur mesure, la hauteur, etc. Mais il y a aussi des points négatifs, comme par exemple le fait qu'un plan de travail, il va être un petit peu, on va dire, plus fin qu'un bureau conventionnel classique. Donc là, je suis à 65 cm en largeur de plateau, donc ça peut être un petit peu court, on va dire, mais étant donné que je suis beaucoup plus sur l'ordinateur, en avançant le tiroir, entre guillemets, le plateau du clavier, ça me fait que je suis quand même vachement plus loin de l'écran. Mais sinon, voilà, 65 cm, il faut voir s'il y en a des plus grands. Mais un bureau classique, c'est souvent aux alentours des 80, voire 1 mètre, vraiment pour les très grands bureaux, 1 mètre en profondeur. Voilà, donc il y a juste ça à savoir. Après, au niveau de la longueur, c'était un plateau il me semble, dans les 3 mètres. Je l'ai coupé à 1,85 m, voilà, pour prendre toute la longueur et virer le meuble dégueulasse que vous pouvez voir qu'il y avait sur la droite. C'était vraiment pas esthétique, c'était un truc à la con. Donc voilà, petite photo avant, après, et clairement, après, il n'y a aucune comparaison. Là, c'est clairement autre chose.
L'autre bureau, je l'avais depuis que je suis né quasiment. Sur le dessous, je voulais pas mal de rangements. Alors au départ, j'étais parti pour trouver une grosse commode Ikea, éventuellement pour faire reposer le plateau, même pas mettre de pied sur le mur, juste faire reposer le plateau sur 2 commodes. Mais il n'y avait pas ce que je voulais, c'était en rupture de stock, c'était cher, c'était le bordel. Il n'y avait pas vraiment de design qui me plaisait beaucoup. Et là, je suis tombé sur ces trucs, donc c'est 50 € pièce quand même, mais au moins il y a beaucoup de rangements parce que beaucoup de tiroirs. Et puis au final, je suis pas du tout déçu, étant donné que ça donne un côté très aérien au bureau. On dirait que la planche en bois flotte un petit peu au-dessus des commodes, des tiroirs rangement, et c'est trop cool. J'adore le style que ça donne. Pour la plaquette coulissante du clavier, j'ai récupéré celle qu'il y avait sur l'ancien bureau parce que je trouvais qu'elle était pas trop mal. Et avec ces petits rails Amazon. Donc ça coûte 13 balles, c'est génial. Il suffit de 4 vis pour tenir la plaquette, 4 vis pour la maintenir sur le plan de travail au-dessus, et c'est terminé. Vous pouvez mettre n'importe quelle plaquette, n'importe quelle taille. Après, l'écartement entre la planchette du haut et la planchette du bas est réglable sur environ entre 1 et 5 cm, il me semble, pour pouvoir mettre des claviers suivant l'épaisseur, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est trop cool, c'est pas cher et ça s'adapte partout. Pour les pieds, j'ai tout simplement utilisé des tasseaux de bois, ça coûte que dalle, le tout avec une petite bonbonne de peinture noire. Le tour est joué, ça se coupe facilement, ça se visse facilement, ça s'assemble facilement, vous faites comme vous voulez, à la hauteur que vous voulez. Ça, moi je voulais un bureau assez haut aussi, je fais 1m85, donc je voulais quelque chose d'assez haut pour être confortablement installé, pas le dos pété vers l'avant. Toi-même tu sais, là au moins je l'ai donc tasseau plus, donc les pieds plus le plateau, ça fait 85 cm pile, je trouve que c'est une bonne hauteur. Pas besoin de mettre 600 balles, voire plus, dans un bureau qui se lève électriquement, là, les standing desk, voilà, merci beaucoup, mais personnellement, je préfère investir 600 € autrement que dans des pieds de bureau qui se lèvent. Après, chacun son budget, chacun ses priorités, mais personnellement, un petit truc comme ça que je me fais moi-même, tout simplement, à la hauteur que je veux, sur mesure directement, ça me convient très très bien. Là, j'étais en train de vous montrer le support écran. Donc, j'ai changé d'écran. Avant, j'étais sur le LG en Full HD. Là, c'est du 2K. C'est le Huawei MateView GT34. Donc, en 2K et en HDR surtout. Super trop cool, super satisfait. Et donc, le petit support écran à 15-20 € sur Amazon. Très, très simple et qui fait largement l'affaire. Encore une fois, merci le mur en bois pour la facilité d'installation, de vissage, etc. Allez, on se dirige tranquillement vers la fin de la vidéo. Le dernier petit détail, c'était cette multiprise, donc vissable. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est cool. Ça permet d'avoir n'importe quelle prise, n'importe où, à hauteur que vous voulez. Donc la hauteur du bureau pour y brancher le téléphone, n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des prises à portée de main, d'en rajouter, on n'en a jamais assez. Voilà, multiprise vissable, marque Legrand, à peu près 15 € il me semble. Super pratique, ça dure des années, trop cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonner, petit commentaire. Et si vous le faites pas, j'en ai plus rien à foutre. Vous voyez, c'est une chaîne YouTube qui est pas active, donc on peut pas se permettre de demander des abonnements, des trucs. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré éventuellement à faire les choses par vous-même. Un petit truc tout simple comme un bureau, quoi. C'est vraiment sympa de le faire par soi-même. Déjà, il y a l'argument du prix qui sera un petit peu moins cher peut-être. Et ensuite, il y a le faire par soi-même, la fierté. T'es là, t'as ton truc personnalisé et pas le truc d'Ikea que 50 000 personnes ont chez eux. Enfin bon, voilà, on va pas commencer à s'énerver non plus. C'est vraiment pratique, c'est vraiment cool aussi. Mais ça fait toujours plaisir de faire les choses par soi-même. Surtout que des trucs comme ça, c'est quand même vachement simple, quoi. Des pieds, des vis, on pose un plateau et ça y est. Bon allez, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère à très vite pour de prochaines vidéos de n'importe quel concept. Ça peut être n'importe quoi. Restez à l'affût. Je pourrais surgir dans une notification. Là vous désirez, oh putain, le revoilà. Bon allez, ça part dans des délires là. Merci beaucoup. Au revoir, ciao ciao.